Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet qui est comment regagner confiance en soi quand on a envie de changer de job. Tout d'abord, on perd systématiquement confiance en soi, on perd en estime de soi quand on continue d'aller dans un job qui ne nous plaît pas, dans lequel on n'y voit plus le sens, dans lequel on ne se sent pas reconnu, on ne voit pas l'utilité de ce qu'on fait, on n'y trouve plus de plaisir, on n'arrive plus à se projeter sur le long terme et on est en lutte de motivation, en lutte de cette envie de se sentir vraiment à sa place et de pouvoir s'y projeter sur le long terme. Et tant qu'on continue à aller dans un job qui a toutes ces caractéristiques, le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi se renforcent parce qu'on est en train de nous envoyer un message de même si tout ce que je viens de dire, tu te sens mal et tu as des symptômes physiques, émotionnels, et tu pleures, et tu as des insomnies, et tu es stressé, et tu es happé mentalement par ce job qui ne te plaît plus, et bien tu vas quand même. Donc, imaginez quel type de message on s'envoie. C'est comme si on acceptait de subir cette situation-là, de ne pas prendre en compte nos envies, nos besoins, de ne pas nous respecter, de trahir la confiance qu'on a en nous-mêmes. Donc, voilà, d'où la perte en confiance en soi-même. Donc, pour y remédier, pour moi, une seule action qui est justement prendre action. On gagne confiance en notre capacité à, par exemple, faire une crêpe quand on ose faire cette fameuse crêpe. Et c'est le fait d'en faire une, deux, trois, quatre qui fait qu'on gagne de plus en plus confiance. Donc, l'idée pour retourner cette spirale de manque de confiance en soi, c'est de commencer à se mettre en mouvement. Confiance, une plus grande confiance en soi vient systématiquement de mise en action qui vont aider à cette confiance. Donc, c'est pas par la réflexion que ça se passe, mais c'est vraiment par l'action. Maintenant, en termes d'action, si votre objectif est de changer de job, mais que vous ne savez pas vers quelle activité professionnelle vous dirigez, première chose à faire, je pense, c'est de pouvoir me contacter. Ça fait un peu promo comme ça, mais c'est le next step. C'est de pouvoir avoir l'opportunité de discuter avec quelqu'un sur votre situation pour avoir un diagnostic et voir si ça peut être pertinent ou pas, ou en tout cas vous faire aiguiller. C'est complètement gratuit, c'est offert, c'est 15 minutes et encore une fois, c'est une action que vous mettez en place. Euh, je profite aussi pour vous parler d'un webinaire que j'organise ce jeudi 1er février de 13h à 14h sur Zoom. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Et l'objectif de ce webinaire, ce n'est pas une conférence, c'est une conférence atelier, mais c'est vraiment plus atelier où l'objectif est que vous repartiez avec vos objectifs pro et perso de 2024, avec vos jalons, avec vos actions, vraiment quelque chose d'utile pour vous, que vous connaissiez quels sont les différents tips pour garder le cap, parce qu'on sait bien que parfois on se fixe des objectifs, mais on ne les tient pas sur la durée, et pouvoir faire le point sur ce nouvel élan de cette année 2024. On ne peut pas récolter des fruits si on ne sème pas les graines. On ne peut pas matérialiser un changement dans notre vie personnelle, professionnelle, si on ne se pose pas et on n'arrive pas, enfin, et qu'on ne se donne pas l'opportunité de marquer une vision. Bien évidemment, une chose, c'est un objectif. Autre chose, c'est le processus pour y arriver. C'est dans ce processus-là qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on se développe, qu'on y prend plaisir. Et quelque part, on oublie même cet objectif-là parce qu'on sait que ce sont les petits pas qui vont nous amener à la réalisation de ces grands objectifs. Et voilà, et ce qui est en notre pouvoir, à la fin, ce n'est pas la réalisation de l'objectif, mais le fait d'avoir donné les petits pas dans la direction de là où on voulait aller. Donc, je vous invite vivement à profiter de ce webinaire offert d'une heure, de 13h à 14h, ce jeudi 1er mars sur Zoom. Je vous mets le lien, vous avez qu'à vous connecter à 13h sur Zoom et on s'y retrouvera. Il y a également les personnes du groupe Les Déviations qui vont pouvoir assister, donc c'est top. Et voilà, juste pour clôturer sur la partie de confiance en soi, il y a certaines personnes qui font appel à des bilans de compétences pour gagner en confiance en soi. Je pense que c'est un bon outil pour se rappeler des réalisations que nous avons eues d'un point de vue professionnel. Par contre, warning sur vos attentes. Et souvent, on pense bilan de compétences quand on a envie de se réorienter, quand on a envie d'ouvrir le champ des possibles, qu'on a envie de trouver sa passion, etc., etc. Et parfois, le bilan de compétences en face
comme son nom l'indique, ne fait que le bilan de vos compétences. C'est-à-dire qu'on va voir quelles ont été vos expériences professionnelles passées et on va retirer un bilan des compétences que vous avez développées. Or, la nouvelle piste professionnelle qui peut peut-être vous correspondre à 100% n'a peut-être aucun lien avec votre domaine de compétences de base. Peut-être que vous n'êtes pas compétent à être chanteur, mais c'est ça votre voix et on s'en fout. On peut acquérir des compétences. Et je dis warning à ça parce que, encore une fois, il y a une frustration parce qu'on donne de l'énergie, du temps, de l'argent parfois pour faire ce type d'accompagnement. Mais quelque part, il y a erreur sur la marchandise, et pas à cause du bilan de compétences, mais à cause de, je pense, un malentendu de ce que la personne, elle attend, ou elle attend d'explorer les possibles, de reconnecter avec elle-même, etc. Et en phase, si c'est juste faire le bilan de vos compétences, bah, ça n'a rien à voir avec le besoin initial. Donc, je vous dis ça parce que, effectivement, faire un bilan de compétences comme celui dont je vous ai parlé, où l'idée est de faire le bilan des compétences que vous avez développées, de vos réalisations, c'est un bon outil pour gagner en confiance en soi. Est-ce un bon outil pour trouver le métier fait pour vous? Non. Non, 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 non. Clairement, c'est que, encore une fois, ça n'a. Après, ça dépend quel bilan, mais celui dont je vous parle, où l'idée est de faire le bilan de vos compétences professionnelles passées, c'est ça, faire le bilan de vos compétences professionnelles passées. Ce n'est pas ouvrir le champ possible, ce n'est pas sortir du cadre, etc. Donc, voilà. Je tenais à vous dire ça pour que vous puissiez utiliser ce type d'accompagnement si vous ressentez que vous n'avez pas appris grand-chose, que vous ressentez ce syndrome de l'imposteur vis-à-vis de votre confiance et dans votre capacité à voilà, dans vos capacités professionnelles. Maintenant, si votre objectif n'est pas ça, mais de gagner confiance dans le sens, j'ai envie de me faire confiance pour prendre ma place et commencer à faire des choix pour moi. Beaucoup de personnes que j'accompagne, qui sont des cadres, des ingénieurs, se sont retrouvées dans un poste de manager ou d'ingénieur ou des cadres issus d'écoles de commerce, etc., un peu par l'élan des choses, par l'éducation, par des opportunités qui se sont présentées. Et puis, à un moment donné de leur vie, en manque d'épanouissement professionnel, on a envie de, pour une fois peut-être, et même si on a 35, 45, 55 ans, de vraiment choisir qu'est-ce qu'on a envie de faire. La question, elle est facile, qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais enfin, elle est simple, mais ce n'est pas facile à y répondre. Ça nécessite des actions pour pouvoir trouver quelle est cette activité qui pourrait nous correspondre, des actions, des enquêtes, apprendre à lever certaines barrières mentales qui nous bloquent, certaines peurs, pour ne pas répéter encore une fois les mêmes schémas. Donc, voilà la thématique d'aujourd'hui autour de la confiance en soi. Ne vous sentez pas seul. Toutes les personnes qui sont en manque d'épanouissement professionnel à différents niveaux perdent en confiance en eux-mêmes. Donc, c'est quelque chose d'assez courant. Encore une fois, il y a des niveaux et l'invitation est bien sûr à ne pas toucher, à ne pas descendre dans l'ascenseur. Il y a un de mes mentors qui dit, enfin, tant que tu appuies vers le bas, enfin, tu peux toujours descendre. Donc, n'appuyez pas. L'invitation n'est pas à continuer de creuser, de creuser, de creuser, jusqu'à arriver, par exemple, à un burn-out ou à des symptômes physiques, émotionnels qui sortent même du champ du professionnel et où vous allez devoir réapprendre les basiques de la vie, bien manger, bien dormir, bien vous hydrater et bien respirer, marcher, bref, tellement on peut aller loin dans le mental sur le fait de il faut que je continue, il faut que je m'adapte, il faut que je sois professionnel, etc. Et on oublie le corps et le corps, il nous sauve et il s'arrête et il sent et il tire des signaux d'alerte quand ça ne va pas bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. On démarre là, on est lundi. Encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Si aujourd'hui vous n'êtes pas 100% épanoui, ne vous laissez pas abattre. Et surtout, je vous invite à nous retrouver ce jeudi de 13h à 14h pour que vous repartiez avec vos objectifs 2024, pour que vous puissiez échanger avec d'autres personnes dans une situation similaire et encore une fois, être dans l'action. Et c'est par l'action que vous allez pouvoir regagner confiance en vous. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas récolter des fruits si on ne sème pas les graines. Donc, s'aimer les graines dès maintenant
Et puis, encore une fois, merci de votre écoute, de votre présence, de votre suivi. Parfois, voilà, je ne sais pas, la portée des différents contenus que je fais, mais je les fais avec beaucoup d'amour, avec, beaucoup d'envie de contribuer parce que moi aussi, j'étais à ta place, j'étais à votre place dans un manque d'épanouissement professionnel, sans issue, en train de tourner en rond avec beaucoup de peur, sans savoir exactement vers quoi aller, qui allait pouvoir cocher tous les critères. Je ne voulais pas régresser en salaire et je voulais faire quelque chose qui me plaise, quelque chose d'utile, qui puisse contribuer tout en gagnant bien ma vie, etc. Et je n'arrivais pas à résoudre cette équation. Sachez que c'est possible. Et voilà, donc c'est avec vraiment le cœur ouvert que je vous propose de me rejoindre au webinaire de jeudi et que je fais tout ce contenu en espérant que ça vous aide. Et puis, je vous dis à une prochaine fois, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.